Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers internautes, amis et connaissances, qui me regardent au travers de cette vidéo. Je tenais à vous dire merci, vous qui avez été nombreux à commenter, à regarder, à partager mes précédentes vidéos sur les thèmes aussi poignants que les retraites, que la loi de l'immigration et la loi de l'osmose, et j'en passe. Je tenais dans cette vidéo à remercier aussi tous mes amis du côté du Canada, à savoir Valentin Bécou, psychologue à Montréal et enseignant au centre universitaire psychiatrique de McGill, à Madame Gacha Béatrice, avocate spécialisée en propriété intellectuelle qui exerce également à Montréal, à mes amis Merlin Tsafak, à Dormo Roger, au président Félix Dadieu, président de l'association de tous les ressortissants de la Ménois à Montréal. Et mes remerciements vont également à toute la famille et amis et connaissances au Cameroun, Chionze Kenfak Blandine, Olivier, Bruno, Joseph, Evelyne, à papa André et à maman Emilienne, à mon ami à Dakar, Gwenjin Calvin, à mes cousines à Toulouse, Gisèle Kenfak, et à Virginie du côté de Amsterdam en Hollande. Ceci étant, le thème de cette vidéo s'intitule les sciences sociales. Les sciences sociales sont assez vastes, je le reconnais, mais dans cette vidéo, nous nous focaliserons uniquement à 5 sciences sociales. Je donnerai juste l'objet de ces sciences sociales, parce qu'il existe une grande confusion lorsqu'on parle des sciences sociales. Je parlerai au cours de cette vidéo de la psychologie, de l'anthropologie, de la sociologie et de l'ethnologie. Il était écrit au fronton du cercle philo-psycho-socio-anthropologie de l'université de Yaoundé 1, qui est la capitale du Cameroun, pays situé en Afrique centrale. Le philosophe est un penseur. C'est un industriel d'idées, c'est un objecteur de conscience, c'est celui qui ose, qui a l'audace de remettre en question certaines vérités communément admises par l'humanité. Il est toujours à la quête de rechercher la vérité. Voilà en fait le philosophe, c'est un penseur. Le sociologue, quant à lui, dénonce les faits et les travers de la société moderne, tels que la corruption, la délinquance juvénile ou sénile ou la prostitution. L'anthropologue étudie l'homme de manière globale, au niveau anatomique, morphologique, physiologique, au point de vue de ses productions culturelles et religieuses, des rites et des coutumes. L'ethnologue étudie de manière explicative l'ensemble des caractères sociaux, culturels des groupes restreints au sein des populations des différents pays. Par exemple, au Cameroun, nous avons les Tikars. À l'est du Cameroun, nous avons les Pygmées. En Australie, nous avons les Aborigènes. Au Canada, nous avons les Inuits dans des territoires comme le Nunavut. Donc, l'ethnologue va s'intéresser à ces groupes restreints de la société. Maintenant, le psychologue a pour rôle d'observer les comportements des individus dans la société, que ces comportements soient normaux ou anormaux. Il analyse, décrypte les conduites, les faits et gestes des individus ou des animaux à la lumière d'un certain nombre de théories, des outils méthodologiques, et dans une perspective thérapeutique, il utilise également d'autres outils qui relèvent de l'ordre de la psychopathologie ou de la psychothérapie. Ça, ce sont des concepts sur lesquels je reviendrai dans les prochaines vidéos. Alors, le rôle du psychologue est d'aider les individus à vivre en équilibre avec leur psychisme. Le thème psychisme veut tout simplement dire, d'après la typologie de Freud,
le moi, le ça et le surmoi. Mais je n'aimerais pas qu'on entre dans toutes ces subtilités. Nous pouvons retenir tout simplement que la psychologie a pour but l'étude des comportements de l'homme. Et il observe, il analyse, il décrypte ses comportements à la lumière d'un certain nombre de théories afin de le permettre de vivre en équilibre, en harmonie avec son environnement. Et la psychologie touche à une infinité de spécialisations. Elle s'occupe tant de la normalité que de la dimension pathologique. Et dans la dimension pathologique, nous avons les névroses, les psychoses, les troubles de comportement et j'en passe. Merci d'avoir regardé cette vidéo dans l'espoir qu'il y a eu une clarification sur les 5 sciences sociales dont nous avons abordé, à savoir la psychologie, la philosophie, la sociologie, l'ethnologie et l'anthropologie. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. Merci.